Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au sommaire, nous fêtons les 80 ans des sapeurs-pompiers de Gundershofen. Chef aux cheveux blancs, c'est le nom de ce concours à la maison de retraite Saint-Joseph. La Coupe du Monde a débuté, voici la finale avant l'heure, celle de la Coupe de Dietrich. Mais tout de suite, le point sur la possible fusion Alsace-Lorraine. Les régions Alsace et Lorraine sont en passe de fusionner pour simplifier le millefeuille administratif et faire des économies d'échelle. Le nombre de régions serait ramené de 22 à 14, mais le député ne voit pas cette fusion d'un bon œil. Il est évident que nous avons ce millefeuille administratif en France. Il faut y remédier. Malheureusement, nous, Alsaciens, nous n'avons pas su convaincre la population avec le référendum qui voulait une collectivité unique avec une fusion de la région et des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Devant ce nouveau projet, habitants et élus expriment leurs inquiétudes, car concrètement, qu'est-ce qui va changer ? Difficile de répondre. Même si le Premier ministre dit qu'on pourra modifier les choses à la marge, cela suscite beaucoup d'inquiétudes entre des régions qui finalement ne souhaitent pas du tout être mariées de gré ou de force avec une région voisine. Et d'autant plus qu'il y a même des déçus puisque les Pays de Loire, par exemple avec la Bretagne, ont été écartés. Dans cet avant-projet, 7 régions resteraient en l'état. Certains parlementaires alsaciens réunis à Paris aimeraient une Alsace forte. L'idée a été de dire que puisque la Corse, par exemple, ou au niveau du Nord-Pas-de-Calais, on a réussi à maintenir avec 2 départements une région, nous aussi, nous sommes 2 départements, une région, et pourquoi pas nous ? La suite de la réforme concernera l'éventuelle suppression des départements et pour les futures structures, les compétences sont l'enjeu majeur. Et donc ça va peut-être être demain des conseillers régionaux à qui on va donner des compétences qui étaient au Conseil général. Parce que je vois mal, par exemple, la compétence du RSA être traitée par les communautés de communes. Ça, je dirais, chaque chose a sa place. Et donc, le grand problème de ce qu'on nous propose, c'est on a maintenant de nouvelles enveloppes, mais on ne sait pas ce qui est dedans. C'est-à-dire il aurait fallu aussi parler quelles vont être les compétences des uns et des autres et comment on va faire des économies d'échelle. Que ce soit avec le projet de découpage de M. Balladur ou celui qui aboutira, chacun s'accorde sur l'objectif, l'intérêt général. Un métier, une passion, les pompiers de Gundershofen ont ouvert les portes de leur caserne à l'occasion de la fête des 80 ans. En 8 décennies, les choses ont bien changé. 5 chefs de corps se sont succédés. Depuis 2007, les pompiers communaux ont été départementalisés et les outils et engins qui sont utilisés aujourd'hui par les pompiers sont en constante évolution. Tous les ans, il y a des changements aussi. La vie aussi, elle change. Le produit, les voitures, tout, ça change. Donc, t'as pas de ça, on évolue. Les feux, ils changent. Il y a 80 ans, un feu, c'était un feu de bois, surtout du bois. Maintenant, c'est que des matières plastiques, donc beaucoup plus de danger pour les pompiers. Et les pompiers, avec les formations, ils ne rigolent pas. Ce qui est obligatoire, c'est 40 heures. 40 heures, tout confondu, secourisme, feu, c'est 40 heures obligatoire pour les pompiers. Tous les ans ? Tous les ans. Pourquoi ? Pour rester au taquet, pour rester formé, rester opérationnel entièrement à 100%. C'est fier que les pompiers ont pu montrer leur adresse et technique lors de la journée où ils ont soufflé leurs 80 bougies. Visite des locaux, démonstration de désincarcération, animations diverses et nomination au grade de sergent pour Leininger Emmanuel, les pompiers étaient sur tous les fronts et n'ont pas manqué de partager leur expérience. À la base, il faut vraiment savoir tout faire, puisqu'on intervient, c'est des équipes qui sont d'astreinte, donc quand on peut sortir sur tout type d'intervention. Donc il faut savoir tout faire. Après, certains sont plus spécialisés dans certains domaines que d'autres, mais pour ça on sort toujours en équipe et puis on s'entraide l'un l'autre. On a 70% de secours à personne. Le reste, c'est divers feux, nid de guêpe, inondation, des fois feux de broussailles.
Mais la plupart des trucs, c'est secours à personne. Donc nous, on intervient sur un secteur, disons, on va de Gumbrechtshofen, Utenhofen, Schierenhof, Griesbach, Eberbach et Gundershofen. Donc le secteur sud du canton, en première intervention, c'est Gundershofen qui y va. Qui est soutenu après par le CS, donc par Niederbronn, qui envoie l'ambulance ou un camion en renfort s'il y a un grand feu. Créé en 1934, le poste incendie de Gundershofen est bien parti pour continuer à œuvrer pendant les 80 prochaines années, au moins. Pour l'instant, on est une bonne équipe, on a une bonne entente et j'espère qu'on peut encore continuer pendant longtemps. Après Masterchef, Top Chef ou Qui sera le meilleur pâtissier, voilà que la maison de retraite Saint-Joseph célèbre la gourmandise à son tour avec les seniors. Le nom du concours, nos chefs ont les cheveux blancs. Donc les résidents ont fouillé à droite à gauche dans leur ancien livre de recettes et aussi ont pris contact avec leur famille pour avoir une recette de cake. Il y avait 15 recettes qui nous sont revenues. Donc il y a 2 semaines, on s'est réunis avec François, le chef cuisinier, et on a sélectionné les 4 recettes les plus originales. Un cake au vin rouge, un autre aux fruits rouges, un aux noisettes et un cake au citron ont été choisis. Dans la matinée, les apprentis pâtissières mettent la main à la pâte et tout leur amour pour confectionner les fameux gâteaux du concours. Toujours avec l'aide de l'animatrice et du chef de cuisine, certaines résidentes viennent même en aide à leurs amis, un coup de pouce non négligeable. Mais comme toutes les animations de l'EHPAD, il y a toujours un but bien particulier, même pour ce concours. Donc ils se sont quand même mobilisés, ils ont vu avec leur famille, des proches, les bénévoles aussi, leur ont donné un coup de main pour trouver des recettes. Donc c'est déjà une relation avec d'autres personnes, il fallait qu'ils prennent contact. Et puis donc maintenant c'est aussi refaire des gestes qu'ils faisaient dans le temps. Donc la plupart étaient femmes au foyer ou bien cuisinières, donc elles faisaient des recettes et donc maintenant elles ont moins l'occasion de le faire, donc c'est aussi redonner une occasion pour refaire les gestes qu'elles faisaient. L'après-midi, dans un décor digne des plateaux télévisés, le jury s'installe. Composé du chef cuisinier de l'auberge du Fleckenstein à Kutzenhausen, du boulanger-pâtissier Vandamer de Niederbronn-les-Bains et différents formateurs et responsables culinaires du groupe Sodexo qui assurent des services de qualité de vie, notamment dans les EHPAD, le jury goûte, inspecte, discute. Les critères sont comme tous les concours de cuisine, ça va être la faisabilité, je reviens là-dessus. Est-ce que ça peut se répéter dans une recette chez Sodexo ou pas? Ça va aussi être le goût, ça va être l'aspect du produit, ça va être la texture du produit, toutes ces choses-là qui vont être jugées cet après-midi. Après délibération, le jury et les résidents passent au vote et après dépouillement, le verdict tombe. C'est le cake au citron de Madame Lenning qui remporte le Corlefil d'or. Moi je trouve ça extraordinaire, cet investissement de ces personnes qui veulent faire plaisir. Puis je trouve le thème, le chef a les cheveux blancs. Le concours est vraiment extra pour ça. On était tous d'accord pour le premier, après on a plus de mal pour les autres. Sauf pour le dernier, on était tous à peu près d'accord. Et ils étaient vraiment très, très bons, très sympas. Et c'était vraiment un grand plaisir de partager cette fête. Une médaille, un bouquet, un trophée et des embrassades du jury, les résidents sont aux anges. Finalité du concours, la création d'un livre de recettes qui rassemble de nombreuses entrées, plats et desserts récoltés auprès des résidents, prévu prochainement. Le stade de l'Olympique Zinswiller accueille la 66e finale de la Coupe de Dietrich. Depuis 1948, Gundershofen a remporté 25 fois cette compétition. Cette année, Gumbrechtshofen remet son titre en jeu, comme l'an passé face à Hofwiller. Sur le papier, avantage à Gumbrechtshofen qui évolue à un échelon supérieur, mais Hofwiller qui joue la montée est un sérieux adversaire. Au début, les deux équipes rentrent doucement dans le match,
Après 30 minutes, Gumbrechtsthofen parvient à trouver le chemin des filets et ouvre le score. Chaque club se procure quelques petites occasions. Un but est refusé à Gumbrechtsthofen pour une position de hors-jeu. Les Gris doublent la mise juste avant la pause. En deuxième mi-temps, les buts s'enchaînent, 3 puis 4-0. Hofwiller parvient à réduire le score, 4-1 quand l'arbitre siffle un penalty pour Gumbrechtsthofen. En fait, ça fait 15 ans que je tire pas de pénalty, je pense que vous avez compris pourquoi. Hein. Donc c'était pour une dernière, ma dernière saison en équipe 1, donc voilà, ils voulaient m'offrir ce cadeau, mais bon, j'ai refusé quoi, gentiment. Bon, je me suis racheté après, j'ai marqué quoi. Après ce but, Hofwiller marquera à son tour dans la foulée. Les filets trembleront une dernière fois pour clôturer le score, 6-2. Ouais, ils ont été plus forts, on a manqué physiquement, techniquement, un peu sur tous les niveaux, quoi, simplement. Gumbrechtsthofen remporte la 5e Coupe de Dietrich de son histoire. Avec 2-3 buts d'écart, la messe était dite. Donc, Hofwiller n'avait plus. C'est un peu rebiffé, il nous a mis 2 buts sur contre. Mais bon, disons qu'en finalité, c'est quand même justifié. Le score est quand même justifié en notre faveur, je pense. Par contre, il faut quand même pas démériter par rapport à Hofwiller qui fait un bon parcours. Ils éliminent quand même Gundershofen en demi-finale, hein, ce qui n'est pas rien. Hein, donc, ils ont leur mérite. Donc, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Voilà. Forts de leur succès, les joueurs ont prolongé la fête toute la soirée.